Alors, chers camarades africains, chers frères et sœurs, je suis M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, de la nationalité du président du PDCI RDA, qui lui a été retirée, d'accord, par M. Draman Ouattara. C'est hilarant, n'est-ce pas? Qui aurait cru qu'un jour, Draman Ouattara pouvait retirer la nationalité d'un candidat politique à une élection présidentielle. Donc voilà pourquoi je demande, est-ce que ce n'est pas hilarant? C'est hilarant, n'est-ce pas? Donc on va aller ici, bien entendu, comprendre les agissements de Draman, mais tout en lui rappelant son histoire, parce que c'est important de rappeler à Draman Ouattara son histoire. Alors aujourd'hui, on refuse de donner à M. Tidjane Thiam, président du PDCI, son certificat de nationalité. On refuse de lui délivrer un certificat de nationalité. Donc il n'est pas ivoirien. Donc Tidjane Thiam est devenu apatride, c'est-à-dire il n'a plus de pays. Je suis vraiment choqué. Je prends la parole ici tout en étant choqué, et je le dis ici, avec fermeté, avec conviction. Je suis choqué qu'un monsieur comme Alassane Ouattara, qui se réclame comme étant fils d'Oufoué-Boigny, oufouettise dans l'âme et dans le sang, puisse avoir, bien entendu, de telles pratiques immondes. Alors, je vais vous présenter, chers camarades, des vidéos. Voilà, on va écouter des vidéos ici, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Alors, Alassane Ouattara refuse à Tidjane Thiam sa nationalité. Alors, Draman Ouattara, je vais te présenter une vidéo. Il faut écouter cette vidéo-là attentivement. Puisque toi qui as parlé, tu vas t'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire va découvrir véritablement tes convictions politiques. On est d'accord ou pas? Donc, on donne la parole à Draman et après, je pousse la question. Suivez, c'est parti. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. C'est par cette filiation dont nous sommes si fiers que notre famille se retrouve. Ensemble, nous venons de réussir à faire revivre ce grand chef charismatique. Décidé à tirer un trait sur la lutte de palais qu'il s'était livré à sa mort, c'est sous le regard du vieux que ses deux héritiers, le premier manipulateur et sa victime... Voilà. Alors, on a écouté Draman Ouattara en 2005 à Paris, avec notre regretté, le père Henri Konan Bédié. Notre regretté, je parle de Bédié avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur, parce que il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Il a été fatal, et vous le savez très bien. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le discours de Draman. Il dit que c'était pour lui là l'occasion de faire renaître Houphouët-Boigny. Mais est-ce qu'il y a meilleure occasion de faire renaître Houphouët-Boigny que de permettre à son petit-fils d'être candidat? Quand on vient spolier Tidjane Thiam de son identité nationale, quand on vient lui arracher une nationalité dont il a droit, mais est-ce que ça là, on vient honorer Houphouët-Boigny? Chers amis, là la question que je pose est, maintenant, comme il dit le oufouettisme, on va écouter maintenant le fondateur de l'oufouettisme, Houphouët-Boigny lui-même. On est d'accord ou pas? Suivez la vidéo et après, je la question. Suivez, c'est parti. Mes soeurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Thiam qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs, ses enfants à lui. Voilà. Donc, Draman Ouattara qui prenait la parole pour dire qu'il voulait faire renaître Houphouët-Boigny. Il voulait faire revivre Houphouët-Boigny, qui se revendique comme étant un oufouettiste pur. Et il a créé ce qu'on appelait le RHDP, qui était à l'époque une plateforme, qui est devenu un parti politique. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Mais en spoliant le président Tidjane Thiam de son identité nationale, est-ce cela la démocratie? Est-ce que ça là, c'est les actes qui appellent à la paix en Côte d'Ivoire? Chers camarades. Lui qui dit qu'il est oufouettiste, Houphouët-Boigny lui-même là, est-ce que Draman peut être plus royaliste qu'Houphouët-Boigny le roi? Houphouët-Boigny dit, Tidjane Thiam est son sang. Tidjane Thiam est son fils, le fils de sa soeur. Et toi, tu dis qu'il n'est pas ivoirien. Chers camarades. Et on dit qu'on est oufouettiste. On dit qu'on veut faire renaître Houphouët-Boigny. Mais, chers camarades, il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Donc voilà les propos d'Houphouët-Boigny. Celui qui se revendique comme étant un oufouettiste là, voilà les propos de son père, Houphouët-Boigny. Houphouët parle de son fils. Et puis écoutez, Tidjane Thiam là, c'est vrai, Thiam, son père est sénégalais, le nom de Thiam c'est sénégalais, on a compris. Mais son père là, il avait la nationalité ivoirienne quand il mettait Thiam au monde. C'est ça aussi la réalité. Ça veut dire, un Ivoirien qui est naturalisé français,
Quand son enfant naît en France, là, même s'il est né en Côte d'Ivoire, qu'il le déclare à l'ambassade, est-ce qu'ils vont dire que l'enfant est ivoirien? Du moment où le père a le passeport national français, l'enfant il est français, même si le père il est noir. Quand tu as le passeport américain, même si tu étais naturalisé américain et que tu étais guéri à l'époque, quand ton enfant naît, il a quelle nationalité? Il est américain. Donc quand le papa de Thiam mettait au monde Thiam, il était ivoirien. Et il était ministre dans le gouvernement du Houphouët-Boigny. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Et mieux, la mère de Thiam, d'accord, Houphouët-Boigny l'a dépeint comme étant sa sœur. Houphouët-Boigny dit, ma sœur, grâce au sang étranger, a mis au monde un enfant. Le président Laurent Gbagbo a un fils qui est de mère française, s'appelle Michel Gbagbo. Mais il est ivoirien. Est-ce que Michel Gbagbo n'est pas ivoirien? Est-ce que moi, mes enfants, que j'ai mis au monde en faisant d'ici, là, ils ne sont pas ivoiriens? Est-ce qu'ils ne sont pas ivoiriens? Mais de quoi il s'agit? Je veux que le RDR m'explique. Il faut que le RDR nous explique. Parce que Houphouët-Boigny lui-même nous a dit, et vous-même qui êtes le fils d'Houphouët-Boigny, le RDR, voilà pourquoi vous dites d'arrêter de mentir aux gens. Parce que c'est le RDR, c'est pas le RHDP. Vous êtes le RDR. Et c'est le RDR là qui s'est muté en RHDP. Sinon, il n'y a pas RHDP là-bas. Sinon, véritablement, si on était fondamentalement oufouettiste, on ne pouvait pas tenir, bien entendu, de tels propos vis-à-vis de Tidiane Thiam. Donc, voilà la réalité. Donc, c'est pour dire que Tidiane Thiam, contrairement à Draman, il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Il a fait 4 pattes en Côte d'Ivoire. Il a fait CPA en Côte d'Ivoire. Il a eu son entrée en 6e en Côte d'Ivoire. Il a eu son BPC en Côte d'Ivoire. Il a eu son baccalauréat en Côte d'Ivoire. Il a été ministre en Côte d'Ivoire sous Bédier. Mais Draman Ouattara qui dit qu'il est né à Democro. Il est né à Democro. Mais c'est comme si son passage à Democro là, c'était vaporisé. Ou Draman a fait 4 pattes à Democro, on ne connaît pas. Draman a grandi avec qui à Democro, on ne connaît pas. Voilà quelqu'un qui est né à Democro d'après lui et qui n'a pas fait CPA à Democro. Il allait faire CPA où? Au Burkina Faso. Il a eu son entrée en 6e au Burkina Faso. Il a eu son baccalauréat au Burkina Faso. Contrairement à celui à qui la Côte d'Ivoire a tout donné. La Côte d'Ivoire lui a tout appris, Tidiane Thiam. Toi, tu dis que lui n'est pas ivoirien. Mais c'est toi, Draman, qui est ivoirien. Et pourtant, pour le même fait, pour la même cause, hier, tu as pris les armes. Tu as pris les armes hier pour ça. Chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire. On va enquêter. Laissons Houphouët-Boigny nous parler de sa famille. Puisque à Draman, c'est un nouveau-fils. Donc Houphouët va nous parler de sa famille. Et après, je poursuis la question. Suivez, c'est parti. C'est Houphouët-fils. Je suis né à l'école du malheur. À 3 ans, j'ai perdu mon père. Et à 5 ans, j'ai perdu mon oncle unique. Vous savez, nous sommes de la ligne matrilinéaire. L'oncle comptait beaucoup plus que le père. Mais j'ai perdu les deux. Et vous avez été élevé par qui? J'ai été élevé par mes tantes. Nous qui sommes dans cette cour sommes les descendants de la femme. Parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le pas sur les enfants des frères. Et ici, en face de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être, ici. À sa droite, c'est Madame Brokou, sa sœur. À sa gauche, Guinaba Sissé, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous. Tante. Donc, il n'y a pas, dans notre langue, chez tous les Akans, c'est pas seulement chez nous, au Pays Baoulé, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin et la cousine issue des tantes utérines. Ce sont des frères au même titre que les autres, ayant les mêmes droits que les autres. Voilà. Donc, voici Houphouët-Boigny qui est en train de faire l'arbre généalogique de sa famille, qui parle de sa famille. Et Draman dit que l'un des héritiers d'Houphouët-Boigny, puisqu'il a dit que Tidiane Thiam est son héritier, Draman dit que Tidiane Thiam, là, il n'est pas ivoirien. Il n'a jamais été ivoirien, c'est pas un ivoirien. Mais il y a un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Draman Ouattara lui-même. Il va se présenter à nous. Parce que là, on va faire la biographie de l'homme. Voilà. Draman Ouattara, on lui donne la parole, il va se présenter à nous. Et après, je poursuis la discussion. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Laissons Draman parler. Suivez, c'est parti. Et en toute liberté, à Dimokro. Mon père s'appelait Draman Ouattara. Et ma mère, ici présente, s'appelle Nabintou Ouattara, née Sissé. Et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Draman Ouattara. Mon père, Draman Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sindou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sindou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père, Draman Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. Voilà. Alors, Draman Ouattara nous dit que son père
qui est né dans les années 1888, d'accord, a été chef traditionnel d'un village qu'on appelle Sendou, au Burkina Faso. Alors, il parle d'une époque, c'est lui qui le dit, hein, où les frontières n'étaient pas encore définies. Puisque les frontières ont eu lieu à partir, bien entendu, de comment on appelle ça, de la conférence de Berlin, en 1885. Donc, lui, il dit qu'il parle d'une époque où les frontières n'avaient pas encore été définies. Donc là, il y a ambiguïté. Si ton père est né en 1888, alors que 3 ans avant, on a partagé l'Afrique, ça veut dire que déjà, la haute frontière existait. Et comment on appelle ça, la partie de la Côte d'Ivoire existait, puisque c'est en 1888, en 1885 qu'on a partagé les frontières. Bon bref, on va t'accorder le bénéfice du doute. Maintenant, toi-même Draman, vu que ton père ne savait pas que tu parlais d'une époque où les frontières n'étaient pas encore établies, on a compris. Mais toi-même Draman Ouattara, faut suivre cette vidéo là. Suis cette vidéo. Je pense que c'est tout simplement un problème de pouvoir. Je suis né au centre de la Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère sont ivoiriens d'origine. Tidjane Thiam, actuellement il fait le tour du monde. Actuellement, il tourne partout, donner pardon à Ado. Il cherche tous les moyens. Il allait voir Sarkozy, il allait voir Macron. Actuellement, je vous parle là. Tidjane Thiam, aujourd'hui, Tidjane Thiam est actuellement au Ghana. Il a encore demandé au roi du Ghana de donner pardon à Ado de donner ses papiers ivoiriens. Parce qu'actuellement, il est apatride. Donc actuellement, Tidjane Thiam est sans papier en Côte d'Ivoire. Un président de parti qui est sans papier. Un homme qui est président en Côte d'Ivoire qui est sans papier. Actuellement là, il cherche partout tous les moyens de donner pardon à Ado. Ado ne cause pas avec lui. C'est-à-dire Ado là, il ne cause pas avec lui. C'est-à-dire ah, vraiment, Ouattara, vraiment. Ah! C'est compliqué. C'est compliqué, Ouattara, là. Hein? C'est, je sais pas quoi. Son fils à Ouattara, son fils à Ado, là, tu mets en exil. Son fils, Soro, tu mets en exil. Toi, tu as venu parler de discours guerrier. C'est qu'il est horreur, là. C'est ce que tu allais faire sur le plateau de télé. Dis comme quoi, en fait, t'es déjà en Côte d'Ivoire, que non, ils sont jaloux de toi, tu es trop fort et tout. Il dit, ah, tu es fort. Le plus fort actuellement, là, on voit qui est fort. Actuellement, la justice ivoirienne dit que tu n'as pas le papier ivoirien. Et tu t'amuses de voyager ton passeport ivoirien, tu seras arrêté pour voler des documents ivoiriens. Actuellement, tu es dans le problème. Hein? Dans le problème. À 6 mois des élections. Donc, actuellement, la Côte d'Ivoire, là, hein, tous les yeux sont arrivés sur qui? Sur Jean-Louis Billon, l'homme fort. C'est Jean-Louis Billon seulement qui peut t'aider. Donc, appelle ton frère Jean-Louis Billon et puis va au Yaki. Allez, Jean-Louis Billon, là, on va trouver une solution pour toi. Le président, vous allez vous rallier. Et puis, le mot est clair. Vous êtes des repéraux. Vous avez blagué Tidjane Thiam, blagué le monsieur pour rien aujourd'hui là. Vous-même, vous voyez la réalité devant vous. Quelqu'un qui vient en politique par défaut. Quelqu'un qui vient en politique parce que BD n'est plus. Il vient en politique 1 an avant les élections en Côte d'Ivoire. Bon, soyons clairs. Qui reste hors du pays pendant au moins 27 ans. Parce que les 24 ans, c'est doyi. 27 ans. Et puis il vient nous dire, comme quoi lui est président de la Côte d'Ivoire. Il va diriger qui? Il va diriger qui? En tout cas, Yakou. Yakou. Là maintenant, là, c'est ça qu'on appelle formation politique. Yakou.